Salut, c'est Marco de Tough for Fun. Aujourd'hui, vidéo de test de la Teclast TPad G17S 3G. Un nom un peu long, vous l'avez bien compris, que je vais probablement résumer tout au long de cette vidéo par Teclast, TPad, G17, G17S. Enfin bon, quoi qu'il en soit, vous l'avez bien compris, il s'agit du produit que vous avez devant les yeux. Une tablette compacte donc 3G, comme son nom l'évoque, que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter très rapidement lors de la vidéo de déballage de cette fameuse boîte. Alors aujourd'hui c'est bien la vidéo de test et on va s'attarder sur cette tablette, peut-être une petite demi-heure, on va voir ce qu'il en est. Et une tablette qui propose tout un tas d'originalités. Alors non seulement elle est 3G, ça va de soi, c'est son nom qui l'évoque, mais elle n'est pas que 3G. Vous allez le comprendre tout au long de cette vidéo, donc cette tablette regorge d'originalité et c'est d'ailleurs ce qui me pousse à vous la proposer aujourd'hui en test. Alors on va d'ailleurs notamment commencer tout de suite par l'une de ses originalités, l'une des plus fortes, c'est à savoir son prix. Très très bas, 70 €, moins de 70 € d'ailleurs sur la boutique TinyDeal où j'ai tout simplement eu l'occasion d'acheter cette tablette. Alors TinyDeal, c'était INYDEAL. Bon, c'est une boutique parmi tant d'autres, mais c'est une boutique sur laquelle voilà, je me suis approvisionné cette tablette sans aucun problème. Alors d'ailleurs, l'URL de TinyDeal, vous le retrouverez dans la description de la vidéo pour info, pour ceux que ça intéresse. Alors, cette tablette, comme je l'ai évoqué, c'est une tablette donc low cost, 70 €, c'est vraiment pas cher, enfin moins de 70, je crois que c'était 65 d'ailleurs. Ça c'est la première particularité. La deuxième particularité, c'est qu'effectivement elle est 3G, mais elle n'est pas que 3G, parce qu'elle est dotée d'une fonction téléphone. Une fonction effectivement téléphone que l'on voit ici. Et oui, c'est une tablette qui fait téléphone. Alors c'est sa deuxième originalité. Non seulement c'est une tablette compacte, 7 pouces, mais c'est aussi un mobile, un smartphone, tout simplement, qui est doté d'ailleurs de deux emplacements de carte SIM. Enfin bon voilà, il y a tout un tas d'originalités que je vais dévoiler tout au long de cette vidéo, sur lesquelles on va s'attarder. Mais vous l'avez bien compris, on est dans une catégorie de produits qui n'est pas bien sûr le smartphone, qui s'arrête à 5 pouces d'écran. On n'est pas non plus sur le phablette qui est entre 5 et 7 pouces, on est sur du 7 pouces. Et donc là, on est dans la catégorie des tablettes qui font mobile, donc tablette, téléphone. C'est un peu une catégorie à part. En Chine, on en a quand même quelques-uns de ces produits. En France, on n'en a carrément pas du tout. C'est extrêmement rare d'avoir ce genre de téléphone. Tablette, téléphone. J'avais déjà eu l'occasion de tester un de ces produits, un type de ce produit, notamment officiellement commercialisé en France, par une autre marque, une célèbre marque concurrente. Là, pour le coup, d'ailleurs, petite parenthèse, on est sur une tablette qui est 100% chinoise. J'entends par là que c'est une tablette qui est construite en Chine, conçue en Chine, distribuée initialement uniquement en Chine, donc elle n'est pas officiellement commercialisée en France, vous l'avez bien compris, il faut la faire importer, il faut l'importer. Et en plus, elle est prévue pour le marché chinois, à savoir qu'elle a une surcouche qui est vraiment typiquement adaptée au marché chinois. Je dis pas ça parce qu'elle a des icônes d'une couleur ou l'autre, c'est vraiment qu'en plus, elle est écrite en chinois. Donc il faut jongler avec ces différents paramètres, mais malgré tout, à côté de ça, il y a tellement de force pour son prix, justement, ça en fait une tablette assez intéressante. Et on en reparlera notamment lors de la conclusion et je vous donnerai mon avis, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on va commencer cette vidéo comme d'habitude par une première partie qui va porter sur le matériel. On va donc s'attarder sur l'esthétique, la connectivité, les performances de la tablette et l'image et le son. Et une deuxième partie de la vidéo va porter sur le système d'exploitation et surtout sur cette surcouche. C'est un petit peu le truc un peu original au niveau du système d'exploitation et vous allez voir, bon, il faut mettre les mains dedans, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on va faire le tour du propriétaire, c'est la première partie de cette vidéo, et donc le tour du propriétaire, ni plus ni moins, on va regarder à quoi ressemble cette tablette. Alors, ici elle est déclinée dans une version qui est noire de face avant, mais blanche arrière, c'est très sympa, moi j'aime bien ce design, elle est très bien assemblée, on va revenir sur cette notion-là, mais elle est très très bien finie. Pour 70 €, vraiment je suis bluffé. Voilà, déjà premier point, c'est que lorsque l'on ouvre la boîte et qu'on prend la tablette en main, on est déjà bluffé par la qualité de fabrication. Il n'y a pas de jeu dans les éléments, c'est propre, c'est bien assemblé, il n'y a pas d'écart, ça sonne pas cheap, ça fait, voilà, c'est vraiment propre. Donc le résultat est vraiment déjà premièrement bluffant au niveau de la qualité de fabrication. Alors sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici un écran de 7 pouces, pas de touches sensitives, elles sont intégrées à l'écran, donc elles sont tactiles, donc les touches de navigation sont intégrées à l'écran. Un peu comme n'importe quelle tablette aujourd'hui. Au-dessus de la tablette, on retrouve, au-dessus de l'écran, on retrouve un écouteur qui présente un petit effet de style. Vous voyez, là, il y a une petite grille. Bon, c'est mignon. À côté, on a un capteur photo frontal. Bon, ça, c'est pour ceux qui veulent se faire des selfies, notamment, ou faire de la visio. Sachez que le capteur photo est ridiculement mauvais. Il fait 0,3 mégapixels. Donc, c'est un VGA. Donc, déjà, pour ce point-là, c'est pas là où la tablette est balèze. Donc ça c'est pour sa face avant, intégralement noire avec des petites bordures quand même, enfin petites non, au contraire un peu épaisses, mais ça permet justement d'avoir des pouces
quand vous la prenez comme ça, d'éviter que vos pouces tombent directement sur l'écran. Donc il y a quand même un avantage d'avoir des bordures un peu épaisses. Voilà. Donc ça c'est la première particularité, enfin en tout cas le premier tour du propriétaire sur sa face avant. Sur le côté gauche, il n'y a strictement rien sur cette tablette. Sur le dessus, eh bien, on retrouve un micro USB, on retrouve un jack 3.5 et ici une petite fente qui permet de retirer un morceau de l'arrière de la tablette, un morceau du cache batterie, sachant qu'on ne peut pas accéder à la batterie. Sur le côté droit de la tablette, on retrouve ici un bouton reset, bon, sait-on jamais, un bouton power on-off donc, et un contrôle de volume plus-moins. En bas de la tablette, on retrouve ici une entrée micro primaire, c'est d'ailleurs la seule. Et à l'arrière de la tablette, on retrouve donc un certain nombre de choses, telles que tout simplement le marquage, donc la marque T-Class. C'est comme ça que ça s'écrit en chinois. Bon, bah voilà, il faut le savoir. Hein. Personnellement, je ne sais pas lire le chinois et vous allez le comprendre tout au long de cette vidéo. On retrouve aussi le modèle G17 et G17S, et justement le fait qu'elle est 3G. T-Class T-Pad Made in China, bon on ne peut pas se tromper, et c'est un produit de l'année 2014, donc c'est tout nouveau. Effectivement, on est en mai 2014 lorsque je fais cette vidéo, et bien cette tablette a été conçue cette année. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Eh bien, on peut tout simplement enlever cette petite trappe qui se trouve sur le dessus, vous l'avez vu, ça craque un petit peu, mais rassurez-vous, ça n'explose pas quand vous l'enlevez, ça ne va pas casser. Alors à l'intérieur, qu'est-ce que l'on retrouve ici? Une fois cette petite trappe enlevée, on retrouve l'emplacement de la carte micro SD qui n'est pas fournie avec la tablette, mais la tablette dispose bien d'un emplacement micro SD jusqu'à 32 Go supplémentaires de mémoire, et on retrouve les deux emplacements de carte SIM. C'est tellement naturel finalement pour le marché chinois que d'avoir du double SIM, et bien ici c'est le cas, donc on a une double SIM 1 et 2, et qui sont toutes les deux au format classique chez votre opérateur, donc ce que les opérateurs appellent aussi mini. Voilà. Alors pour remettre la petite trappe, bon, bien rien de plus simple, voilà, et c'est fait. Donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire. Les dimensions sont relativement conséquentes, vous l'imaginez bien sûr, puisqu'on est sur une tablette qui fait 7 pouces. Donc si vous considérez ça comme un téléphone, vous allez être un petit peu déçu par l'encombrement finalement de la T-Class T-Pad G17S. Mais si vous prenez ça pour une tablette, comme une tablette, et c'est le cas, bon là vous allez accepter plus facilement les dimensions. Donc en termes de dimensions, pour être très factuel, on est sur quoi? Eh bien je reprends ma petite note, parce qu'il faut être précis tout de même. On est sur une tablette qui fait 18,8 cm de long, qui fait 10,8 cm de large, et qui présente la particularité d'être ultra fine, puisqu'elle ne fait que 8,3 mm d'épaisseur, donc moins de 0,9 cm d'épaisseur. Voilà, donc c'est un bon point, cette tablette est effectivement compacte pour une tablette, donc c'est une 7 pouces. Alors pour le poids, on est sur quelque chose qui est assez conséquent, mais classique finalement, on est sur un 288 grammes. C'est assez classique pour une tablette de 7 pouces, rien de très étonnant, d'autant plus qu'elle est construite en plastique, donc châssis et carrosserie en plastique. Alors, au niveau de la flexion, cette tablette, qu'est-ce qu'elle a? Oui, elle a un petit peu de souplesse au niveau de son châssis, tout simplement parce qu'il est en plastique. Et autre parenthèse, la dalle tactile, elle n'est pas Corning Gorilla. Donc impossible justement d'espérer éviter les rayures ou la casse, si vous faites tomber quelque chose dessus d'ailleurs. Mais donc, inutile d'espérer d'éviter des rayures, sauf si, et c'est le cas, vous laissez le film protecteur. Parce que cette tablette, vous êtes en train de la regarder, elle a un film protecteur collé dessus, qui vous arrive directement lorsque vous achetez la tablette, c'est collé, c'est dans la boîte, c'est typiquement chinois ça aussi. En Europe et en France plus particulièrement, lorsque l'on achète un smartphone ou une tablette, le film protecteur, il n'existe pas, vous devrez l'acheter en accessoire. Essayez de le poser tant bien que mal. En général, les produits chinois, lorsqu'ils vous arrivent, eux, ont un film protecteur et il est généralement très bien collé. Là, pour le coup, j'ai quand même eu deux petites surprises, c'est-à-dire qu'il y a des petites bulles, il y a des petites poussières qui se sont greffées sous le film plastique, donc le film protecteur lorsqu'il a été collé. Bon, on imagine que peut-être la chaîne de production, alors T-Class c'est un petit constructeur, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations dessus, donc j'imagine que c'est une petite chaîne de production, il doit y avoir peut-être quelques centaines de milliers d'unités maximum qui sortent des chaînes par an, donc ça doit être une toute petite marque, et j'imagine très bien que le film protecteur il n'est pas collé dans une pièce sous vide, il est collé à l'air libre comme ça, et bon voilà, il suffit qu'il y ait un peu de poussière qui se balade, et hop on se retrouve avec de la poussière dans le film transparent, dans le film protecteur. Bon, ça m'étonne pas plus que ça, c'est de la petite production, c'est aussi ce qui fait que les prix sont bas, on imagine clairement une petite unité de production. Voilà, donc ça c'est le petit tour du propriétaire. Globalement, elle présente bien cette tablette. Donc déjà, sur ce point-là, c'est un bon premier, on va dire ressenti, c'est un bon premier point. Pour 70 €, on est sur quelque chose qui fait pas de cheap. Et rien que ça, déjà, bon, finalement, ça vaut presque le prix. Alors l'image et le son, c'est relativement modeste. Alors l'image, effectivement, on est sur quelque chose qui n'est pas hyper qualitatif. Dans le sens où on a un écran de 7 pouces, mais il n'est pas HD, il est simplement doté d'une résolution de 1024 pixels par 600 pixels, et en termes de densité de pixels, un écran de 7 pouces avec cette résolution donc de 1024 par 600 pixels, ça nous donne 170 ppp,
pixels par pouce. Donc c'est pas bluffant, c'est pas exceptionnel et ça se ressent notamment, eh bien, si on zoome un petit peu sur l'écran, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de forcer le mode macro, vous allez voir la trame de pixels apparaître assez rapidement. Voilà. Vous avez vu ce petit effet, j'imagine à la caméra, voilà, vous avez un petit effet de trame qui apparaît, ça c'est tout simplement parce qu'on est en dessous des 300 ppp, vous voyez, hop là, on arrive à voir la trame de pixels. Enfin j'espère que vous la voyez parce que moi je la vois à la caméra. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que effectivement en termes de qualité d'image, bon c'est pas trop mal, mais c'est pas bluffant, et d'un autre côté, en plus il y a un gros problème sur cette tablette, c'est qu'elle perd très vite son image, elle a des angles de vision qui sont pas satisfaisant du tout, donc il faut vraiment être en face. Et d'ailleurs pour tout vous dire, à l'occasion de ce test, il faut savoir que j'ai la caméra qui est pile poil en face de cet écran, donc vous voyez l'image, mais moi je suis obligé de regarder à travers un écran qui est branché sur la caméra pour regarder l'image. C'est avec l'écran de la caméra que j'arrive à regarder l'image, parce que ma position ne me permet pas, puisque je ne suis pas pile poil en face, de regarder l'écran. Donc les angles de vision sont la problématique principale de cet écran. Pour le reste, en termes de luminosité, on est sur quelque chose de satisfaisant, sachant que malheureusement, il n'y a pas possibilité de régler la luminosité sur cet écran-là. Enfin, en automatique, j'entends. Vous pouvez la régler à la mano, mais vous ne pouvez pas la régler en automatique. Donc ça, c'est la deuxième particularité. Alors j'aurais bien voulu vous montrer une petite vidéo, mais malheureusement, c'est ballot. La surcouche ne m'a pas permis d'installer YouTube. Donc j'aurais du mal à vous montrer une petite vidéo. J'aurais pu effectivement capter une, mettre un film, mais vous le savez, aujourd'hui YouTube, lorsque l'on poste une vidéo dessus et que l'on a du contenu qui est une autre vidéo, est assez regardant, et en général ça commence à faire des blagues et vous vous retrouvez avec des suppressions de droits. Bon, quoi qu'il en soit, donc, je vais vous lancer une petite vidéo d'ici quelques instants, enfin, plutôt je vais vous lancer un jeu vidéo d'ici quelques instants qui vous permettra au passage de vous faire votre idée sur la qualité de l'image et aussi la qualité du son. Puisque finalement, le son, qu'est-ce qu'il est? Il est procuré par trois moyens, vous l'imaginez, haut-parleur, écouteur et jack 3.5. L'écouteur et le jack 3.5, il n'y a pas de problème dessus. Le jack 3.5 est un OMTP très classique, sachant, petite particularité, que lorsque vous recevez la boîte, il n'y a pas de kit piéton avec justement la Teclast, parce qu'elle est probablement commercialisée plus comme une tablette que comme un téléphone. D'autant plus d'ailleurs, deuxième parenthèse, il n'y a pas de DAS. Je n'ai pas de DAS à vous communiquer parce que cette tablette n'est pas officiellement commercialisée en Europe, et donc elle n'a pas passé les certifications européennes pour le DAS, ni américaines pour le SAR. Donc voilà, c'est vraiment une tablette destinée au marché chinois. Par contre, ce que je peux vous faire écouter d'ici quelques instants, eh bien, c'est tout simplement le son procuré par le haut-parleur. Le haut-parleur, je le rappelle, qui est juste ici, et forcément, vous vous en doutez, eh bien, le son va être étouffé. Alors, voilà, c'est clair. Alors, on espère que tout simplement, hop, le jeu, voilà, qui est Asphalt 8 va pouvoir se lancer. Alors ça a été très compliqué d'installer des applications qui ne sont pas des applications qui passent par les stores chinois. Alors il faut savoir que là sur cette tablette vous avez une surcouche, vous avez un store, une sorte de Play Store mais qui est un Play Store chinois, et le Play Store officiel, il faut l'installer via une APK, c'est la galère, c'est vraiment la galère. Et donc bon il faut manipuler un peu, hein. Voilà. Alors tout ça, ça va me permettre justement de vous montrer la qualité d'image. Hop. Et la qualité du son. Et là, vous l'entendez peut-être déjà, mais vous vous en rendez compte, le son est étouffé. Voilà, il n'y a pas à chercher. Lorsque la tablette est posée sur une table, le son est étouffé. Donc pour le coup, là, je vais la conduire, la voiture, donc la tablette, je vais la piloter à l'accéléromètre, et je vais donc la décoller de la table. Alors désolé pour les reflets de lumière. Et on va faire comme ça. Voilà, alors... on va lancer le petit jeu qui est Asphalt 8, des bons graphismes 3D. Et d'ailleurs ça m'amène à vous parler déjà des performances. Alors je vais les évoquer d'ici quelques instants. Alors désolé pour les quelques reflets de lumière, c'est pas très facile. Hop. Je parle en termes de conditions de tournage, mais voilà ce qui se passe. Bon, globalement, lorsque l'on est pile poil en face de l'image, ça passe. Ça passe, mais c'est loin d'être bluffant. Vraiment très loin d'être bluffant. Mais ce qui est assez étonnant par contre, c'est qu'en termes de performance, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'assez insatisfaisant, et c'est pas le cas. On a quelque chose qui tourne très bien. Alors justement, on va parler des performances maintenant. Hop, le temps pour moi de voir la tablette repasser en mode. Voilà, c'est bon. Donc hop, voilà, donc en termes de qualité d'image, c'est pas trop mal. Si on est pile, vous l'avez bien compris, pile en face de l'écran, hein. Vraiment les yeux rivés à 90 degrés. Les performances. Alors, on va parler des performances. Les performances, j'ai eu l'occasion de les valoriser notamment avec
3D Mark et Antutu. Alors je vais pas relancer 3D Mark parce que c'est une application qui est longue et qui est très très longue au niveau de son test. Mais par contre Antutu est une application qui est maligne puisqu'elle garde en mémoire le score généralement, enfin elle garde généralement le score obtenu précédemment sur les tests. Donc là on a un score de 15 790 points. Et ben c'est pas mal, c'est vraiment pas mal pour une tablette à moins de 70 €. Moi je m'attendais vraiment, sincèrement je m'attendais à une catastrophe. Je m'attendais à un truc qui délivre même pas les 7000 points. J'étais plutôt en train de me dire, oulala, ça va faire 4000 points, ça va être une galère. Et non, même pas, on est à 17 790 points, donc on va arrondir à 17, oh, je vais y arriver, hein, 15 800 points. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et pour ce qui est, oh là là, vous voyez, j'ai beaucoup de mal justement à utiliser cette tablette parce que vraiment je vois à peine l'écran. Et donc ce que j'allais vous dire, c'est que pour 3D Mark on est sur un score qui est de 2800 points. Alors tout ça, oui, ça veut dire que oui, on est capable de le jouer à du Asphalt 8 comme je vous l'ai montré. Lorsque je vous ai montré Asphalt 8, d'ailleurs pour information, il n'était pas au niveau qualité graphique maximale, il était au moyen, c'est juste en dessous. Et bien ça tourne très bien, c'est très fluide. Et tout ça, ça tourne bien, pourquoi? Parce que, allez hop, je relance quand même Antutu, enfin s'il veut. Voilà, et là on va aller dans Device Info. Alors dans Device Info, qu'est-ce que l'on apprend? Alors tout simplement que la tablette est dotée, donc, hop là, je vais y arriver, elle est dotée d'un processeur, on le voit ici, qui est un Mediatek MT6582. Son processeur est un Mali 400 MP. Il faut savoir que la fiche constructeur dit que c'est un Mali 400 MP2. Alors un peu de mal à savoir si le constructeur a raison ou si c'est la tablette qui, via le test d'Antutu, nous donne la vérité, mais c'est vrai que la tablette se débrouille bien en jeu 3D et le processeur Mali 400 MP tout court est un petit peu vieillot, il a un peu de mal quand même à faire tourner les jeux 3D, même pour dire il a beaucoup de mal, il n'y arrive pas. Alors que le Mali 400 MP2 est 10 fois plus puissant et normalement arrive à faire tourner les jeux 3D. Donc j'ai bon espoir qu'on soit effectivement ici doté d'un, enfin en face en tout cas d'un processeur Mali 400 MP2. Et pour la mémoire RAM, la mémoire vive, donc on est sur un 512 mégaoctets de mémoire. Et pour la mémoire de stockage, alors ça c'est un autre point. La mémoire de stockage, alors cette tablette elle est revendiquée comme étant disponible, et c'est le cas avec 8 Go, je vais y arriver, de mémoire de stockage interne, donc de ROM. Alors sur ces 8 Go, lorsque vous allumez la tablette pour la première fois, vous allez bizarrement avoir une partie disparaître, bah, c'est normal, c'est le système d'exploitation, c'est notamment les règles de conversion, et donc au final vous finissez avec, c'est une très belle lapalissade ce que je viens de faire, vous allez donc avoir finalement donc 6,5 gigaoctets de mémoire. Donc sur les 8 Go, vous n'en avez plus que 6,5. Alors est-ce que c'est grave? Non, parce que premièrement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a bien un emplacement micro SD qui se trouve sous cette fameuse trappe en haut de la tablette, qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Alors une carte de 32 Go aujourd'hui sur le web, ça vaut entre 20 et 30 €, c'est pas l'investissement le plus déraisonnable qui soit. D'ailleurs je vous recommande de faire généralement ce genre d'investissement, parce que ça vous permet d'avoir plus de mémoire, de gérer vos MP3, de gérer vos films. Sur une tablette comme ça, c'est à mon avis tout à fait logique. Alors il y a quand même une particularité supplémentaire sur cette tablette et qui va aussi avec sa connectivité, eh bien c'est qu'elle est USB OTG, c'est-à-dire que avec la tablette vous avez un adaptateur qui est fourni, bon ça au moins c'est le bon point, vous n'avez pas le kit piéton, vous n'avez pas l'adaptateur secteur, mais vous avez un adaptateur micro USB USB. Donc vous pouvez vous en servir comme adaptateur pour l'USB OTG. Alors je vais tout simplement brancher, hop là je me rends compte que j'ai mal clipsé la partie supérieure de la tablette, voilà. Donc hop, vous allez pouvoir brancher une clé USB, on va voir si elle a été reconnue, voilà, elle a été reconnue. Hop, je jongle avec les petits reflets de lumière. Souhaitez-vous changer le disque d'écriture par défaut? Non, pas vraiment. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, oui, la clé a été reconnue. Alors vous avez un gestionnaire de fichiers, bah, il suffit d'aller dedans. Et là, vous allez pouvoir retrouver notamment tout simplement la mémoire de stockage. Alors USB, c'est faux, c'est les mémoires de stockage interne de la tablette. Ils appellent ça mémoire de stockage USB, mais elle est faussement nommée puisque c'est la mémoire interne. Et la mémoire de la clé USB elle-même s'appelle stockage USB externe. Voilà. Donc c'est une clé de 4 Go qui se finit en 3,75 Go et sur laquelle forcément j'ai pu installer un certain nombre de fichiers, dont les APK que vous avez pu voir tout à l'heure et qui m'ont permis notamment de pouvoir faire des tests et autres, et puis de la musique. Alors la musique justement, hop, on va y arriver, et je vais vous montrer notamment en lisant la musique, mais depuis la clé USB. Alors, vous allez voir que ça marche très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Comme je vous le disais tout à l'heure, le son par contre il est méga étouffé lorsque vous collez la tablette sur une table. Ça, vous l'avez vu, hein, c'est quand même assez dramatique.
Et alors le son en lui-même, il n'est pas bluffant, encore une fois de plus. C'est comme l'image, c'est correct, sauf que ça manque de puissance, cruellement de puissance. Et c'est pas ultra cristallin, le son n'est pas vraiment super pur, hein. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de variation au niveau du son, hein. C'est plutôt plat. Bon, ça manque un peu de qualité quand même. Malgré tout, eh ben on arrive quand même à écouter la musique. Alors USB OTG, comme je viens de vous le montrer, hop, et le petit bip pour dire que j'ai bien débranché la clé USB. D'ailleurs vous l'avez vu, la clé USB, c'est pas la marque Teclast, hein. Voilà, donc l'adaptateur il est bien fourni avec la tablette et ça c'est un bon point, mais par contre sur le reste, comme je vous le disais, et vous l'avez probablement vu dans la vidéo déballage, et si c'est pas le cas je vous engage à la voir, mais il n'y a pas d'adaptateur secteur, il n'y a pas de kit piéton. Donc on a un micro USB OTG en plus, un câble, un adaptateur USB, mais voilà, on n'a pas d'autre chose, donc c'est un peu ras peut-être, un peu rapace, un peu radin, bon c'est à vous de voir, en tout cas vous le direz vous-même dans les commentaires, à vous de me donner votre avis. Alors pour la connectivité, maintenant il est temps d'arriver sur la connectivité, on est sur quelque chose qui est vraiment pas mal. On est sur une tablette qui est dotée de bons aspects de connectivité. Hop, là on va le voir peut-être. Donc on est doté de Wi-Fi, du Bluetooth, on est doté du AGPS, on est doté du Jack 3.5 OMTP, on est aussi doté de quoi d'autre? Eh bien tout simplement de la 3G. Et alors bon point, la 3G de cette tablette, elle exploite les deux fréquences françaises, à savoir qu'elle est basée sur le 900 MHz et le 2100 MHz, et donc c'est les deux fréquences que l'on utilise en France pour avoir de la 3G. Donc c'est un bon point, ça veut dire que c'est une vraie tablette 3G pour la France. En France elle passe très bien, alors que notamment, en théorie, sur le marché chinois, les tablettes sont assez fréquemment dotées de la fréquence 850 et 2100, donc il en manque qu'une pour nous, les hexagonaux. Et ce qui fait que finalement, dans les zones un petit peu mal couvertes en 3G, on a du mal, avec une tablette chinoise ou un produit tout classique smartphone chinois en général, à capter la 3G. Bah là, c'est pas le cas, vous avez les deux fréquences, donc c'est un bon point. Sur l'aspect GSM, il est tribande, il faut le savoir, il n'est pas quadribande. Donc il marche en France, par exemple, mais il y a certains pays dans le monde, en raison du fait qu'il manque une des bandes, hein, tout simplement, il est tribande et pas quadribande, il y a des pays dans le monde dans lesquels vous ne pourrez pas vous raccorder au réseau local. Bon, je ne peux pas vous donner la liste exhaustive comme ça, mais bon, il y a quelques pays dans le monde. À vous de regarder si vous partez en déplacement que cette tablette, elle se raccorde bien au bon réseau. Mais bon, dans l'absolu, par exemple, en Europe, il n'y a pas de problème. Voilà. Autre particularité de la tablette, elle est dotée d'une fonction double SIM, que l'on peut gérer ici, gestion SIM. Alors pour le coup, comme j'ai pas de SIM dans cette tablette, eh ben, ça va être assez difficile d'y accéder parce qu'on ne peut pas. Voilà, la fonction elle est désactivée. Mais si j'avais mis au moins une SIM, on aurait pu avoir l'option, l'accès justement à cette gestion des doubles SIM. Mais c'est une gestion des doubles SIM tout à fait classique, je vous rassure, c'est la gestion double SIM des Android de base. Parce que oui, ce téléphone et cette tablette, vous l'avez compris, ce téléphone-tablette, cette tablette-téléphone, est doté du système d'exploitation Android. Alors, quoi de plus simple justement pour vérifier que c'est le cas? Eh bien, il suffit d'aller dans les paramètres, il suffit d'aller dans à propos, hop là, et là j'y vois plus rien, et il suffit d'aller dans version Android. Alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir de l'information comme ça? Ouais, voilà, génial. On apprend donc que la tablette est dotée de Android 4.2.2 Jelly Bean. Bah voilà, bah c'est mignon, et effectivement, il y a Jelly Bean. Non, je vais pas y arriver, non, je vais pas déclencher le widget. Ah si, c'est bon. Bon, ça c'est pour rigoler. Et le Play Store c'est fermé. Bon, bah, pourquoi, je sais pas. Il est d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, il est très très difficile d'installer le Play Store, il faut passer par une APK, et le problème, c'est que ça plante systématiquement. Ça plante à l'install, ça plante au fonctionnement, et pour installer ne serait-ce qu'un jeu depuis le Play Store, bah, j'ai dû galérer 9 fois sur 10 pour réussir à installer quoi que ce soit. Donc ça a été une misère absolue. Et tout ça pourquoi? Parce que, bon, comme je viens de vous l'indiquer, Android 4.2.2, c'est un très bon système d'exploitation, ça marche très très bien et c'est complet. Bon, pour mettre le Play Store sur une tablette ou sur un téléphone quelconque, il faut passer ce que l'on appelle une certification avec Google sur Android. Ça coûte pas très cher, ça coûte quelques dollars par produit, mais il y a certains constructeurs qui, pour éviter d'avoir des surcoûts supplémentaires, ne payent pas justement cette certification et n'ont pas le droit d'installer le Play Store. Et c'est exactement le cas de Teclast, qui a fait une tablette qui n'est pas construite pour le marché hexagonal, qui s'en contrefiche, de l'Europe, puisque c'était pas prévu à l'initial que cette tablette nous arrive. Et forcément, en fait, on se retrouve avec une surcouche qui a tout, quasiment tout en chinois,
dont notamment des applications qui sont elles-mêmes des stores, hein, qui permettent de télécharger des jeux. Et notamment, il y a cet espace-là qui vous permet de télécharger des jeux gratuits, mais c'est en chinois. Et malheureusement, je ne parle pas le chinois et je ne sais pas le lire, donc c'est une catastrophe pour moi. Donc oui, vous pouvez télécharger au pif, vous y arrivez, hein, c'est ce que j'ai fait. Au pif, à force de cliquer un peu n'importe où, on arrive à faire des choses. Mais voilà, c'est pas très agréable. Et forcément, c'est pas du tout ce que j'avais envie d'avoir. Donc j'ai installé le Play Store, comme je vous l'ai dit, mais malheureusement, il galère. Il rame 9 fois sur 10. Google Maps, c'est exactement la même chose. Il a été remplacé par un Maps à la chinoise. Et forcément, la première fois que je me suis... tout simplement que j'ai essayé de me focaliser, de me retrouver, le truc m'a dû me trouver à Beijing ou je sais pas quoi. Donc finalement, je me suis retrouvé localisé en Chine, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas que le GPS plante, je pense. Le GPS, il marche très très bien, mais le temps que le GPS comprenne où je suis et donne l'information justement à la carte elle s'en fiche, elle est déjà en train de travailler, elle est déjà en train d'essayer de trouver l'endroit susceptible d'être le plus proche. Et donc là pour le coup, comme la tablette est fabriquée pour la Chine, elle me met sur la Chine. Mais c'est pas vrai, c'est pas le cas, je suis pas en Chine ici. Voilà, donc c'est une des particularités supplémentaires. Donc il y a plein de choses comme ça, il y a notamment des applications de recherche, il y a Baidu, qui est une sorte de Google à la chinoise. Bon voilà, et ce qui fait que forcément, il n'y a que quelques applications qui sont exploitables. Alors il y en a qui sont bien, hein, notamment il y a un gestionnaire de RAM qui permet de vider la RAM, ici de Clean Memory ça s'appelle. Alors là pour le coup elle n'a pas été traduite en chinois, mais elle s'appelle Clean Memory. Vous avez aussi cette petite fonction qui permet de gérer son Wi-Fi en live, quoi. C'est-à-dire que vous appuyez dessus, vous enlevez le Wi-Fi, vous appuyez dessus, vous le remettez, il n'y a pas besoin de passer par le chariot. Donc c'est un bon point. Donc voilà, il y a ce genre de petites astuces qui sont des bonnes astuces. Il y en a d'autres qui sont en chinois qui sont probablement des bonnes astuces. Et voilà. Sinon, on retrouve bien sûr toutes les fonctionnalités attendues sur une tablette ou sur un smartphone. On a le téléphone, on a l'email, on a la calculatrice, on a la montre, l'agenda. Hop, donc je vais sortir parce que c'est pas intéressant en soi. Contact qui vous permet de gérer vos contacts. Et ça, c'est tout simplement la fonctionnalité de base d'Android. Donc on a aussi un magnétophone, c'est une fonctionnalité de base. On a aussi un lecteur vidéo Google. Pour le coup, d'ailleurs, là, celui-là, il a été installé, qui vous permet de lire des vidéos. Il y a radio FM. J'ai oublié de vous la citer dans la connectivité. Oui, vous pouvez avoir une radio FM, mais vous devez brancher un kit piéton en guise d'antenne. Ballot, il n'est pas fourni avec la tablette, donc vous avez intérêt à prendre le vôtre. Vous avez une fonction recherche qui va rechercher dans la tablette elle-même, par exemple, mes propres dernières recherches, ou tout simplement aussi des tests. Ça, c'est mes recherches sur Google. Et ça, c'est effectivement un contact qui est dans le carnet dans le répertoire. Alors on a des applications qui permettent de faire des mises à jour. Apparemment il n'y en a pas sur cette tablette, en tout cas pas pour le moment, elle a été mise à jour je pense, elle est sortie d'usine il n'y a pas très longtemps. On a un navigateur un peu spécifique. D'ailleurs parlant de navigateur, c'est une des fonctionnalités de base d'une tablette, mais bon il faut quand même la montrer, c'est pas mal. Donc on a deux navigateurs, on a un navigateur qui est lié à la surcouche, qui est pas terrible, qui gère pas les flashs, qui est un peu paumé. Et on a un deuxième navigateur qui est un navigateur un peu plus classique, et qui vous permet notamment de naviguer par exemple sur le site de Top 4 Phone. Adapté tablette, donc vous voyez il a été redimensionné là pour le coup en automatique et on peut très bien aller dans un article par exemple. Donc la lecture en elle-même, comme je vous le disais tout à l'heure, si on est pile poil en face, on arrive très bien à voir l'image et on peut très bien parfaitement lire du texte et là j'allais faire du zoom des zooms, mais oui elle est bien multipoint cette dalle tactile, mais là pour le coup le template ne le permet pas. Mais quoi qu'il en soit, on voit très très bien le texte. On voit très très bien le texte et vous avez donc un mode accéléromètre qui vous permet de passer du paysage au portrait. Voilà, ce qui vous permet de lire un peu mieux le texte peut-être. Enfin, pardon, avec les reflets de lumière, c'est sûr que vous n'allez pas vraiment voir grand-chose, mais là, pour le coup, vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà donc une tablette qui, somme toute, possède une bonne capacité au niveau de certaines applications basiques. C'est-à-dire que, fonction téléphone, fonction SMS, on l'imagine bien, c'est présent. Fonction lecteur MP3, je vous l'ai montré tout à l'heure. Galerie photo, oui, vous pouvez gérer votre galerie photo, bien sûr. Il n'y a rien de plus normal. Hop, voilà, vous pouvez gérer vos galeries photos et voir les photos que vous avez prises ou les captures d'écran. Là, pour le coup, c'est des captures d'écran. Capture d'écran, d'ailleurs, je le rappelle, pour faire une capture d'écran sur un téléphone Android ou une tablette Android, il suffit d'appuyer sur le bouton de contrôle de volume moins et le bouton power en même temps. Voilà. Et quand vous faites ça en même temps, pendant une seconde, vous entendez un petit clic, qui est en fait comme un bruit de photo, et ça prend une capture d'écran de votre écran. Voilà. Bon, vous l'avez compris, globalement, la surcouche, elle a l'air sympathique, mais elle est en chinois. Et donc, tout ce qui est en chinois, moi, perso, je ne gère pas. Vous, peut-être, mais moi, en tout cas, certainement pas, je ne sais pas faire. Et c'est ça qui
bride un petit peu dans l'utilisation de la tablette, parce que il va falloir que vous installiez votre Google Play vous-même, enfin votre Play Store. Il va falloir que vous vous débrouillez donc avec l'APK, en passant notamment par une clé, c'est ce que j'ai fait, pour ensuite installer votre Play Store, donc pour ensuite installer des applications. 9 fois sur 10, ça plante. Par contre, une fois que vous avez mis l'APK, par exemple, notamment dans la tablette, une fois que vous avez installé l'application, ce qui a été fait notamment avec Asphalt 8, ça marche parfaitement. Voilà, donc c'est bon, il y a clairement un petit peu de bidouille. Cette tablette, elle est clairement destinée aux geeks qui adorent ou qui acceptent en tout cas de bidouiller une tablette. Voilà, on peut même imaginer mettre une ROM alternative sur cette tablette. Alors pour le coup, j'ai pas essayé, je vais vous le dire là, mais mon talent et mon envie justement de faire ce genre de choses se limitent assez rapidement. Mais pour le coup, oui, on peut très bien imaginer par contre, que vous puissiez mettre une ROM alternative et customiser un peu plus la tablette et arriver à une utilisation, ou en tout cas quelque chose de plus européen, on va dire. Voilà, donc il est temps de parler de l'usage finalement de cette tablette et on va arriver ensuite à la conclusion et je vais vous donner mon propre avis sur cette tablette. Alors l'usage de cette tablette. Alors bien sûr, vous l'avez bien compris, on peut faire du jeu 3D, on peut faire de la lecture MP3, je vous l'ai montré, on peut lire des films, on peut lire ses emails, on peut bien évidemment appeler. Voilà, tout un tas de choses qui sont des fonctions sympathiques d'une tablette et d'un téléphone et qui sont pourtant des fonctions basiques. Bon, le jeu 3D peut-être pas, mais voilà, pour le reste, effectivement, c'est plutôt basique. Alors, maintenant, vous l'imaginez, il y a quand même un appareil photo. Donc, je vous ai parlé de l'appareil photo frontal, 0,3 mégapixels, c'est du VGA, c'est mauvais, c'est juste mauvais. Le capteur photo dorsal, donc on va prendre l'appareil photo, voilà. Le capteur photo dorsal qui est celui-là, donc qui n'est pas doté de flashlight, qui n'est pas doté d'autofocus, et c'est un 2 mégapixels. Et c'est une véritable calamité. Si vous achetez cette tablette, soyez certain que ça ne sera pas pour son capteur photo, qui est exceptionnellement mauvais. Alors il est clair que le capteur photo de cette tablette, c'est plus proche des téléphones que l'on avait il y a 7 ans que des téléphones modernes actuels. Donc clairement, le point faible de cette tablette, le véritable point faible de cette tablette, alors ça n'est pas la surcouche, parce que ça on peut s'adapter, mais on peut l'adapter, c'est le capteur photo. Parce que là, il n'y a rien à faire. Il est juste mauvais, et il est terriblement mauvais. Ce qui prouve en fait que cette tablette a bien été pensée comme une tablette à l'origine, et pas comme un smartphone. Et forcément, quand on a une tablette qui vaut 70 €, il y a bien une ou deux économies. Et clairement, c'est pas la surcouche, parce que là, on voit qu'il y a de l'effort, il y a de l'investissement. C'est le capteur photo. Mais c'est pas tout. Il y a quand même un deuxième point faible à cette tablette, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie de cette tablette, elle est primo extrêmement aléatoire, deuxio extrêmement, on va dire insatisfaisante. J'allais dire mauvaise, mais elle est insatisfaisante. Alors primo, elle est aléatoire. Il faut savoir que pendant mon test, je suis passé notamment à un moment donné de 41% de batterie à 0% de batterie. Il n'y a pas eu de diminution. C'est-à-dire que j'étais en train de tester la batterie, mais aussi la tablette, en train de faire un certain nombre de manipulations dessus. Alors c'est vrai que ça faisait une demi-heure que je manipulais et que je mettais un petit peu la patate quand même pour tester les performances. Et la tablette est passée de 41 à 0 instantanément. Je me suis retrouvé planté. J'avais vu le 41% et ça a coupé. Donc preuve que le calcul déjà a été très mauvais. La tablette a probablement des problèmes de calcul au niveau de son autonomie. Deuxième point, c'est que l'autonomie en elle-même, de toute façon, elle est mauvaise. Cette tablette, effectivement, c'est 2 heures de jeu et encore grand maximum, je dirais même 1 heure, 1 heure et demie. Elle a une batterie qui pourtant est revendiquée comme étant une batterie de 2800 mAh. Primo, je me demande où ils sont. Deuxio, je me demande s'ils ne sont pas ultra bouffés par des fonctions type l'écran, et pourtant il n'est pas HD et autres, mais il y a nécessairement quelque chose qui bouffe de l'énergie sur cette tablette. Alors le gestionnaire de batterie m'a pas vraiment dit quoi, mais c'est certain, il y a quelque chose. Ou alors, soit primo, la batterie, elle n'a pas la capacité escomptée, soit deuxio, la tablette, il y a un problème et elle bouffe de la batterie sur quelque chose. Voilà, sur des fonctionnalités un peu bêtes et non actives, par exemple. C'est ce que j'avais déjà remarqué sur d'autres tablettes 3G, ou c'est ce que j'avais même remarqué d'ailleurs sur des tablettes qui n'étaient pas 3G et qui étaient pourtant en train de rechercher des connexions mobiles. C'était assez rigolo. Voilà, donc il y a un problème au niveau de la batterie. Donc l'autonomie, forcément, elle est assez mauvaise et vous allez courir systématiquement derrière la prise électrique pour vous brancher votre tablette, donc votre Teclast TPad, pour essayer d'avoir un petit peu de jus dans la batterie, dans la tablette. Voilà, donc c'est l'un des deux gros points faibles. Le premier, c'est vraiment l'appareil photo qui est juste ridicule, donc celui-là, il n'y a même pas à chercher, il est mauvais. Le deuxième point faible, c'est l'autonomie, alors elle est mauvaise. Voilà, elle est mauvaise. Bon. Conclusion. Il est temps d'arriver à la conclusion. Alors vous l'aurez remarqué tout au long de cette vidéo, j'ai pas été trop loin finalement dans l'utilisation même de la tablette. Je n'ai pas poussé l'utilisation parce que, encore une fois de plus,
Elle est à moitié en chinois et ce que j'ai pu tester, c'est finalement les applications de base, plus donc email, SMS et autres sur lesquels je ne vais pas m'attarder, plus les quelques jeux et Play Store que j'ai pu installer moi-même en essayant de me débrouiller et en essayant de forcer. Bon voilà, mais donc c'est une vidéo qui tourne principalement autour du hardware avec quelques explications et sur laquelle j'ai pas été trop loin dans le software. Bon, quoi qu'il en soit, il est temps maintenant de parler de la conclusion, en tout cas d'arriver à la conclusion et de vous donner mon propre point de vue. Alors, est-ce que c'est une tablette sympathique? Oui, pour son prix. Alors, il est clair que pour 70 €, franchement, on en a pour son argent et c'est vraiment sympa. Il y a vraiment un bon rapport qualité, performance-prix. Elle est bien construite, vraiment le design est sympa, elle est bien assemblée, il n'y a pas de jeu dans les éléments. Ça sort d'une chaîne de production qui a le souci du détail, le souci de la qualité. Donc on est vraiment sur un produit qui est bien fini. Donc déjà, ça c'est le premier point, parce que pour 70 €, un produit made in China, livré depuis la Chine, on aurait pu avoir des petits doutes, on aurait pu avoir des petites craintes. C'est pas le cas. Ce produit est très bien fini, très bien assemblé. Côté image, on est sur quelque chose d'assez basique, un petit peu décevant au niveau des angles de vision qui sont mauvais. Mais pour le reste, l'image est lumineuse, elle est gérée à la mano. Par contre, il n'y a pas de capteur automatique de luminosité. Et vous avez malgré tout une bonne lecture. Vous pouvez lire facilement sur cette tablette, notamment du texte. Des livres électroniques, par exemple. Le son est correct, le haut-parleur est faiblard, mais bon, ça marche quand même. Donc, c'est pas trop les problèmes. Les performances sont largement au-dessus de ce que j'avais espéré. Je m'attendais vraiment, je vous l'ai dit en début de vidéo, à une catastrophe au niveau des performances. Et là, on est sur quelque chose qui est satisfaisant. La connectivité, elle est tout aussi satisfaisante. On a du 3G, de la vraie 3G. On a du bi-band, 3G de fréquence. On a un GSM tri-band, on a du Wi-Fi, du Bluetooth, etc., etc. On a même du micro USB. Et comme je vous l'ai dit, l'adaptateur est fourni avec la tablette. Le système d'exploitation, c'est un bon système d'exploitation. Je ne peux pas critiquer le travail qu'a fait Teclas sur sa tablette, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un travail sur la surcouche. Alors, c'est pas démentiel, on n'est pas sur le niveau de surcouche que peut proposer HTC ou Samsung ou même LG, qui eux font des surcouches qui sont vraiment, mais qui vont jusqu'au bout, qui sont hyper complètes. Là, on sent quand même qu'il y a malgré tout du travail, que c'est bien fait, mais c'est en chinois, et donc pour moi, en tout cas pour moi qui ne sais pas lire le chinois, c'est inexploitable. Donc il y a au moins une moitié de la surcouche qui ne sert à rien et que vous allez probablement essayer de dézinguer très rapidement pour justement que ça ne pénalise pas de la mémoire parce que vous vous en servirez pas. Voilà, donc ça c'est pour le système d'exploitation. Donc si vous achetez cette tablette vraiment et que vous savez un peu bidouiller sur les systèmes d'exploitation, ouais, c'est pas mal, c'est une bonne idée justement. Voilà. Par contre, si vous êtes pas doué, si vous savez pas installer une APK, notamment via une clé USB ou une mémoire externe en tout cas, n'achetez pas cette tablette là. Clairement, c'est pas le bon deal. Vous allez vous galérer, vous allez retrouver des applications qui seront en chinois, vous allez installer des jeux en chinois, mais vous n'allez pas comprendre le menu. Ça va être un peu difficile, donc ça va être même très difficile. Donc voilà, il faut être un petit peu geek dans l'âme, ou alors sinophone. Voilà, il faut savoir lire, écrire et parler le chinois. Alors, il est temps de parler de l'usage. Vous l'avez bien compris, il y a deux points faibles sur cette tablette. Et c'est vraiment le capteur photo, c'est la troisième fois que j'insiste sur cette notion-là, et l'autre point faible, c'est la batterie. Il y a vraiment un calcul bizarre de la batterie, ou alors une autonomie, une capacité de batterie qui n'est pas celle que l'on annonce sur la fiche du constructeur. Enfin, il y a un problème, voilà. Donc capteur photo et autonomie déplorable, c'est vraiment des points faibles sur cette tablette, qui est donc la Teclast TPad G17S 3G. Voilà, alors, maintenant pour vous dire est-ce que je vous la recommande ou je vous la recommande pas, je crois que vous l'avez perçu. Je vous la recommande si vous êtes geek dans l'âme, que vous acceptez de vous faire importer une tablette. Elle a beau être à un prix très très agressif, 70 €, c'est juste démentiel en France. On n'a pas des prix comme ça, mais donc elle est proposée à un prix extrêmement agressif. Et moi je vous la recommande si vous êtes un peu geek et que vous êtes capable de manipuler un peu un système d'exploitation, voilà, de router, de mettre une APK pour gérer le Play Store à part. Voilà, si vous êtes dans ce registre-là, c'est une bonne tablette. Elle a juste les deux points faibles que je vous ai évoqués, mais allez-y, il n'y a pas de problème, elle est bien faite, elle fonctionne très très bien. Et pour son prix, elle est vraiment, mais vraiment très agréable, elle est vraiment bien placée. Elle est intelligente pour son prix. Par contre, si vous n'aimez pas la bidouille sur un système d'exploitation, fuyez. Allez ailleurs, achetez autre chose, achetez une tablette vendue officiellement en magasin, parce que si vous achetez une tablette de ce type-là, vous allez vous retrouver avec des galères parce que vous ne saurez pas faire le nécessaire. Donc voilà, si vous êtes un peu averti, si vous êtes un peu geek dans l'âme, que vous appréciez justement de bidouiller un petit peu le système d'exploitation, que vous avez du temps à accorder à ça aussi, vous pouvez y aller, c'est un bon produit. Si vous ne savez pas faire ou si vous ne voulez pas faire, n'y allez pas parce que vous allez vous galérer, ça va vous prendre la tête. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, c'était donc ma conclusion et je pense que vous avez compris mon avis final.
Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube. C'est peut-être déjà là où vous êtes en train de la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, n'hésitez pas à commenter. Faites-vous plaisir, lâchez-vous et dites-nous ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ces produits qui, depuis quelque temps, je vous l'avais remarqué, je teste des produits chinois. N'hésitez pas justement à me dire si ça vous intéresse et si je dois continuer dans cette voie. Donc ça, c'est sur YouTube. Vous pouvez aussi retrouver sur le site de Top 4 Phone un article. L'article test de cette même tablette est publié sur le site de Top 4 Phone. Vous l'aurez en format lecture, format écrit. Donc n'hésitez pas aussi à passer sur le site et à commenter, à réagir, notamment sur le test, sur le produit en lui-même, donc cette tablette, sur ma manière de vous expliquer les choses. Enfin, il y a 3 autres endroits où nous retrouver. Alors il y a le forum, que je vous ressors toujours à chaque fois, et sur lequel effectivement il y a une très bonne section qui s'appelle, en tout cas très bonne, selon vous. Après, j'ai bon espoir qu'effectivement elle tienne la route, mais ça s'appelle une section qui s'appelle quel téléphone, quelle tablette choisir. Donc si vous avez encore une hésitation, c'est là-bas que vous pouvez poser votre question, c'est là-bas qu'il faut poser votre question. Et il y a 2 autres endroits, bien sûr, Facebook, Twitter. Qui n'a pas son Facebook, qui n'a pas son Twitter? Enfin bon, je dis ça et encore. Mais bon, il y a donc Facebook et Twitter sur lesquels vous pouvez nous retrouver, interagir avec nous, et surtout c'est les 2 endroits qui me permettent de vous donner le planning de test de l'équipe de Top 4 Phone. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Donc je me répète, la chaîne YouTube, vous êtes peut-être déjà dessus, si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas encore, enfin si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Déjà, primo, il y a le site, il y a le forum, il y a le Facebook et il y a Twitter. Donc autant d'endroits où nous retrouver et autant d'endroits où interagir avec nous. Encore une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis naturellement à bientôt pour d'autres tests et bien sûr d'autres vidéos de déballage avant. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.